Jésus-Christ revient bientôt et Jésus-Christ est à la porte. Sorcier, repens-toi. Adultère, change de vie. Hypocrite, repens-toi. Ma fête. Donc, Juge, le chapitre 13, du verset 1 au verset 5. Si nous y sommes, nous allons faire la lecture. Les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Et l'Éternel les livra au pouvoir des Philistins pendant 40 ans. À Tsoréa vivait un homme de la tribu de Dan, appelé Manoah. Sa femme était stérile, il n'avait jamais pu avoir d'enfant. Un jour, l'ange de l'Éternel apparut à cette femme et lui dit: tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant. Pourtant, tu vas être enceinte et tu donneras le jour à un fils. À partir de maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin, ni autre boisson alcoolisée, et de ne rien manger qui soit rituellement impur. Car tu vas être enceinte, et tu mettras au monde un fils. Ce garçon sera consacré à Dieu dès le sein maternel. Jamais il ne devra se couper les cheveux ou la barbe. C'est lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins. Est-ce qu'on peut relire la dernière phrase ensemble? C'est lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins. Alléluia. Éternel Dieu, je veux te bénir, te rendre grâce. Père, tu disposes chaque chose comme tu veux. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es le maître du moment et de la façon dont ça va se faire. Je veux soumettre à ton esprit. Je veux soumettre à ton œuvre, à ta puissance, Seigneur Dieu, ce temps de prédication, ce temps de parole. Je prie que tout ce qui pourrait être obstacle à la réception de ton message soit retiré au nom de Jésus. Que toute œuvre de l'ennemi, tout plan du diable soit voué à l'échec, Père, et que ton règne soit manifesté, que ton trône soit élevé au milieu de nous, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Amen. Nous parlons de délivrance. Et comme nous avons vu la fin de la phrase, la Bible nous dit que c'est par lui que commencera la délivrance. Alléluia. En toute chose, il faut comprendre les origines, il faut comprendre les bases, il faut comprendre le mouvement dans lequel le Saint-Esprit veut nous faire entrer. Alléluia. La délivrance. La délivrance, en fait, c'est l'action. Délivrer, c'est l'action de libérer. La Bible nous dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres à la surface des eaux. Alléluia. Et la Bible nous dit que le Seigneur a parlé. Dieu a parlé et il a dit que la lumière soit. Et donc quand la lumière est venue, en fait la lumière n'était rien d'autre que la réponse aux ténèbres qui étaient là. Je vais dire à quelqu'un ce soir, je ne connais pas les ténèbres qui sont dans ta vie. Mais si en vérité, il y a une ténèbre quelque part, il y a un temps de délivrance qui sort aujourd'hui. Alléluia. La délivrance est tout simplement la libération des œuvres de l'ennemi. 1 Jean le chapitre 3, le verset 8 va nous dire: le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, a paru afin de détruire les œuvres des ténèbres. C'est-à-dire que Jésus est venu, ce n'est pas pour autre chose que pour apporter la délivrance. Alléluia. La délivrance, c'est la destruction des œuvres des ténèbres. C'est pourquoi cet après-midi, mon thème sera les 5 fondements pour une délivrance véritable. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de temps de délivrance à l'église. Ce n'est pas parce qu'on ne chasse pas les démons. Mais si les gens ont encore besoin de délivrance, c'est parce qu'il y a des fondements qui manquent. C'est parce qu'il y a des bases que les gens ont ratées. C'est parce qu'il y a des éléments que les enfants de Dieu n'ont pas. Mais ce soir, tu es heureux parce que tu vas en entendre. Alléluia. Il faut comprendre qu'au commencement, Dieu, dans son plan, lorsqu'il a créé l'homme, l'être humain n'avait pas besoin de délivrance. La Bible nous dit que Dieu a créé toutes choses. Et au 7e jour, il a dit que tout était très bon. En fait, quand Dieu a créé
créé, il n'y avait pas besoin de délivrance parce qu'il n'y avait pas d'oppression, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de stérilité, donc il n'y avait pas de délivrance, il n'y avait pas besoin de délivrance. La délivrance n'était pas nécessaire. C'est lorsque une porte s'est ouverte, l'oppression est entrée dans la vie de l'humanité, c'est là qu'il y a eu besoin de délivrance. Donc le premier élément dont je veux parler cet après-midi, c'est qu'il faut savoir les choses qui favorisent l'entrée de l'ennemi dans la vie de l'enfant de Dieu. La Bible nous dit que quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné l'autorité et le pouvoir sur toute la création. Que ce soit le lion, il était soumis à l'homme. Que ce soit l'éléphant, il était soumis à l'homme. Que ce soit les baleines, tous les animaux de la terre, des eaux et des airs, étaient soumis à l'homme. Mais aujourd'hui, l'homme a peur du lion. Pourquoi? Parce que l'homme a perdu quelque chose. Lorsque l'homme a désobéi à Dieu, il a ouvert une porte. C'est là que toutes les choses de l'ennemi ont commencé à entrer. C'est là où la maladie est venue. C'est là où la stérilité est venue. C'est là où les dépressions, tout ce qu'on appelle problème aujourd'hui, tirent leur source dans la désobéissance de l'homme. Alléluia. La Bible nous dit que le Seigneur a choisi un peuple qui s'appelle Israël. Et quand Dieu choisit Israël, Dieu le fait marcher à travers plusieurs circonstances, plusieurs situations pour le former. Et Dieu établit Israël dans un lieu où coule le lait et le miel. Et là, Dieu avait appelé Israël à vivre l'épanouissement, les bénédictions, les grâces, afin véritablement d'élever Dieu et de voir la faveur de Dieu dans sa vie, dans chaque département de sa vie. Mais à chaque fois que l'homme désobéissait à Dieu, les portes s'ouvraient et l'ennemi entrait et il prenait possession, il installait son règne. Alléluia. Le verset 1 nous dit que les Israélites ont encore fait des choses qui ont déplu à Dieu. Les Israélites ont posé des actions, ils ont posé des actes, ils ont fait des choses qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Ils ont désobéi à la loi de Dieu qu'ils avaient, alors qu'ils avaient les préceptes, ils avaient l'ordonnance de Dieu, ils avaient la pensée de Dieu, mais ils ont fait ce que Dieu n'aimait pas. Regardez la conséquence. La Bible nous dit que lorsque les Israélites ont fait ce que Dieu considérait comme mal, l'Éternel Dieu les a livrés au pouvoir de l'ennemi. Alléluia. Donc, premier fondement, savoir que vivre une vie qui ne glorifie pas Dieu ouvre les portes à l'ennemi. Savoir que vivre une vie qui n'est pas conforme à la pensée de Dieu permet à l'ennemi d'avoir un pouvoir sur toi, permet à l'ennemi de te dominer, permet à l'ennemi de t'assujettir et de produire en toi ses œuvres et ses fruits. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Et la Bible nous dit que dans cette nation qui avait désobéi à Dieu, dans cette nation qui avait fait des choses que Dieu n'aime pas, habitait un homme qui s'appelle Manoah. Et puisque Manoah était dans la nation sous désobéissance de Dieu, Manoah aussi avait sur sa tête cette malédiction. Manoah aussi avait sous lui l'oppression de l'ennemi. C'est-à-dire le diable aussi influençait la vie de Manoah. La preuve en est que la femme de Manoah était stérile. Alléluia. Manoah n'avait pas d'enfant. Parce que lorsque ta femme est stérile et que tu es un homme fidèle, tu ne peux pas avoir d'enfant, normalement. Parce que tes enfants viendront de ta femme. Donc si ta femme ne peut pas produire d'enfant, il est clair que tu ne pourras pas aussi avoir d'enfant. Alléluia. Et Manoah était dans cette nation. Pourtant les regards de Dieu étaient fixés sur lui. Malgré cela, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Écoutez, le nom même de Manoah est une révélation. Manoah veut dire repos. Alléluia. Manoah veut dire repos. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire malgré la stérilité de sa vie, malgré l'oppression, malgré le fait qu'il habite dans une nation qui est sous un jugement, Dieu avait prévu un repos pour lui. Dieu avait prévu des temps de grâce pour lui. Dieu avait prévu des bénédictions pour lui. Je veux annoncer à une personne que ta vie n'est pas obligée d'être le reflet de la nation dans laquelle tu es. S'il y a des malédictions sur ce pays de la France, tu n'es pas obligé de vivre cette malédiction. Manoah était dans une nation qui a désobéi à Dieu. Pourtant Dieu avait revu à Manoah un temps de repos. Souvent on se dit, non, nous sommes dans un pays qui est vraiment trop dur. Mais pourquoi est-ce que tu n'avances pas dans ta vie?
vraiment à Beyigoyo, ils en macassent. Ils en passent. Ils en mawa. Alléluia. Amen. Je pense qu'on se comprend tous. Yes. On se comprend tous. Alléluia. Donc Manoah, malgré tout ce qui se passait, la Bible dit que Manoah était un homme qui était aussi dans cette nation. Dieu avait prévu des choses pour lui. La Bible dit dans le livre de Romains de ne pas se conformer au siècle présent. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu ne doit pas accepter de se laisser modeler par les pensées de la nation dans laquelle il est. Aujourd'hui, on parle d'homosexualité. On parle de plein de choses qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Et malheureusement, certains enfants de Dieu que Dieu a permis de venir ici pour ramener ce peuple-là à lui sont entrés là-dedans. Alléluia. Un temps de repos. Dieu a prévu un temps de repos pour chacun de ses enfants. Écoutez, le Seigneur a créé chaque personne, chaque homme. Dieu a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance. Et de la même manière qu'à la fin de la création, Dieu s'est reposé, Dieu aussi veut que l'être humain puisse se reposer de tout ce qu'il fait. Amen. Lorsqu'on parle de repos, c'est des temps de réjouissance. C'est des temps où tu as quand même une atmosphère pour te relaxer. C'est des moments où tu peux quand même dire « Ah, Dieu est bon, aujourd'hui, je peux avoir le sommeil. » C'est des temps où tu peux vivre sans stress. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avait prévu le repos pour Manoah. Mais malgré ce repos, Manoah ne pouvait pas se reposer. Parce qu'on se repose après avoir travaillé. On se repose après avoir produit quelque chose. On se repose après avoir accompli des œuvres. Or, la première chose que Dieu a demandé à l'homme, la première parole qui est sortie de la bouche de l'homme, la Bible dit que Dieu crée l'homme dans Genèse le chapitre 1, le verset 28. Et il lui dit une première parole. Il dit soyez féconds. Et cette première parole-là, Manoah n'a pas pu l'accomplir dans sa vie. Manoah n'avait donc pas de raison de se reposer. Alors qu'à chaque fois qu'on appelait Manoah, on disait repos. C'est-à-dire que c'était des proclamations, c'était une prophétie. Mais cette prophétie ne s'accomplissait jamais. Cette prophétie était bloquée. Ce que le Seigneur avait prévu concernant la vie de Manoah était empêché d'agir. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, Manoah, sa famille, Manoah, sa nation, Manoah et tout son peuple avaient fait des choses qui ne glorifiaient pas le nom de Dieu. Alléluia. Alléluia. Manoah était donc sans héritier. Il n'était pas productif. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible va nous dire qu'un jour, il y a un ange qui est venu. Alléluia. Un jour, il y a un ange qui est venu vers l'épouse de Manoah. La stérilité de Manoah, Dieu la voyait depuis longtemps. La stérilité de Manoah, l'Éternel en était conscient. La stérilité de Manoah, Dieu l'avait déjà perçue. La Bible dit que Dieu est omniscient, il sait toutes choses. Mais Dieu n'a pas intervenu jusqu'à ce qu'un jour arrive. Enfant de Dieu, il faut comprendre. Il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, tu comprennes que dans ta vie, dans ta marche avec Dieu, Dieu ne fait pas toutes choses le même jour. Dieu ne fait pas toutes choses le même moment. Dieu ne fait pas toutes choses le même temps. Dieu fait chaque chose en son temps. Dieu lui-même dans le livre de l'Ecclésiaste fait chaque chose en son temps et chaque temps a sa chose. Donc tant que le temps de délivrance n'a pas sonné, l'Éternel Dieu ne pourra pas le faire. Ce que j'aime, c'est que la femme de Manoah a passé un temps de stérilité. Mais il y a un temps où l'Éternel Dieu a apparu afin d'annoncer la fin de cette stérilité. Cet après-midi, je viens annoncer la fin de quelque chose dans ta vie. Je viens annoncer la fin de certaines nuits. Je viens annoncer la fin d'un barreau spirituel qui empêche ton ciel d'être relâché. La Bible dit un jour, l'ange de l'Éternel vient vers la femme de Manoah. L'ange de l'Éternel vient vers lui, vient vers elle plutôt. Et l'ange commence à lui parler. L'ange commence à lui révéler des choses. L'ange commence à lui donner la pensée de Dieu. Lorsque l'ange apparaît à cette femme, moi j'ai cru que l'ange allait commencer en même temps à toucher son ventre ou bien à souffler sur elle pour que la stérilité parte et qu'elle commence à enfanter en même temps. Mais non,
la Bible nous dit que l'ange lui parle. Et l'ange lui dit un certain nombre de choses. C'est ce qui m'envoie au deuxième fondement, ou au deuxième élément. Dans la vie d'un enfant de Dieu, tu dois permettre au Saint-Esprit de te donner la capacité de prendre conscience de l'état dans lequel tu es. Lorsque l'ange arrive, l'ange ne la guérit pas directement, l'ange n'apporte pas la solution. Mais l'ange lui dit, tu es stérile. Attends, mais quel est cet ange de Dieu qui vient me rappeler mon état déplorable? Quel est cet ange de Dieu? Je suis opprimé et il vient encore me dire que je suis opprimé. Vous savez, aujourd'hui, l'être humain, dans son irresponsabilité, aime bien qu'on le flatte. C'est ce qu'on appelle en France le politiquement correct. C'est-à-dire que tu es sale, mais tu veux qu'on te dise que tu es propre. Tu sens que ça ne va pas, mais tu veux proclamer, ça va. Tu n'as pas d'argent, mais tu veux qu'on te dise que tu as l'argent. Et quand l'ange arrive, au lieu de créer en même temps la solution, l'ange lui dit, tu es stérile. L'enfant de Dieu doit permettre au Saint-Esprit de lui révéler l'état dans lequel il est. Amen. 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 Le premier élément, Dieu nous montre les portes par lesquelles le diable entre. Mais le deuxième élément, Dieu nous donne de comprendre l'œuvre de l'ennemi dans notre vie. Aujourd'hui, beaucoup sont sous le joug des malédictions. Pourquoi? Parce que l'ennemi a agi. Aujourd'hui, beaucoup sont sous le joug du chômage même. Pourquoi? Parce que l'ennemi a agi. Aujourd'hui, beaucoup sont sous le joug de la stérilité. Pourquoi? Parce que l'ennemi a agi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se suicident lorsqu'on regarde un peu au niveau des métros. Pourquoi? Parce que l'ennemi a agi. Mais Dieu ne va pas apporter une délivrance sans que tu t'aies rendu compte de l'état dans lequel tu es. La Bible nous dit dans le livre de Jean que quand le Saint-Esprit arrive, il vient pour nous convaincre de péché. Alléluia. En fait, le Saint-Esprit vient pour te dire, tu es dans le péché. Le Saint-Esprit vient pour révéler ton état d'âme, ton état d'esprit. Le Saint-Esprit vient en fait pour te faire comprendre ta marche vis-à-vis de la parole de Dieu. Il te fait comprendre ta position. Et lorsque l'ange vient vers cette femme, l'ange se révèle à la femme et lui dit, ma chère, tu es stérile. C'est-à-dire qu'il faut avoir un regard tourné vers toi-même. Il faut avoir un regard par rapport à toi-même, ta propre personne. Il faut avoir un mea culpa. Il faut faire un mea culpa plutôt. Alléluia. Alléluia. Amen. L'ange vient pour lui dire qu'elle est stérile. Parce qu'en vérité, tant que tu ne te rends pas compte de l'état dans lequel tu es, tu ne vas pas soupirer après la délivrance. Parce qu'en vérité, l'enfant de Dieu doit ressentir en lui le besoin de délivrance. L'enfant de Dieu doit se rendre compte qu'il est dans un état qu'il n'aime pas. L'enfant de Dieu doit savoir que la vie qu'il mène n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Et lorsqu'il se rend compte, il court vers Dieu. Et c'est là que la main de Dieu va s'étendre sur lui pour le faire sortir de là. C'est pour ça que j'aime Jérémie 3 qui dit, invoque-moi au jour de la détresse. C'est-à-dire que tu es dans la détresse, tu te rends compte que tu es dans la détresse. Et lorsque tu es dans la solution, un état désespéré. C'est pour ça que quand l'ange vient, l'ange lui dit, ma soeur, tu es stérile d'abord. Donc, prends le temps d'examiner cette phrase. Prends le temps d'examiner l'état dans lequel tu es. Lorsque tu regardes, tu analyses un peu l'histoire de fond en comble. Et puis toi-même, pose-toi la question, est-ce que tu peux apporter la solution à ça? Si les hommes pouvaient apporter la solution, Dieu n'allait pas arriver. Lorsque l'homme peut apporter une solution dans ta vie, Dieu ne va pas agir. La Bible nous dit que c'est là où la main de l'homme s'arrête. C'est là que la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu, par son esprit, nous fait comprendre que nous sommes dans un état où vraiment la main de Dieu, la main de l'homme ne peut pas nous faire sortir de là. Si ce n'est que la main de Dieu. Et lorsque tu sais que la seule solution, ta seule résolution, c'est Dieu, tu t'abandonnes entièrement à lui. Et c'est là que Dieu peut agir. Alléluia. Il dit tu es stérile. Mais ce qui me plaît, c'est qu'il ne s'arrête pas à cette phrase. Il dit tu es stérile. Mais après, il ajoute une autre phrase. Il dit tu enfanteras. Écoutez, lorsque Dieu te révèle un état désespéré, c'est parce qu'il a la solution qui est prête. Lorsque Dieu te dit que tu es stérile, c'est parce que la fécondité est juste à côté. Lorsque Dieu te dit que tu es dans un état
de péché. C'est parce que la justification est à côté. Et l'Éternel Dieu t'apporte cela. Je prie que tu puisses la recevoir. Je prie que dans le cas dans lequel tu es, la solution vienne à toi. Je prie que ce qui te manque, Dieu te le donne aujourd'hui même. Alléluia. Il dit tu es stérile. Mais tu seras enceinte. Mais il ne s'arrête pas à dire que tu seras enceinte. Il dit tu seras enceinte et tu auras un fils. Parce qu'on peut être enceinte et avorter. Il y a des choses qui commencent dans les vies des enfants de Dieu et qui s'arrêtent par la main de l'ennemi. Il y a des bénédictions que Dieu commence. Il y a des enfants de Dieu qui voient la lumière de Dieu commencer à fleurir. La lumière de Dieu commencer à luire. Mais après cela s'arrête. Il y a des enfants de Dieu qui voient que ce que Dieu les a promis commence l'accomplissement. Mais cela s'arrête. Mais aujourd'hui, lorsque l'ange est arrivé, il dit que tu seras enceinte et tu auras un fils. J'annonce dans la vie d'une personne ce soir que ce que Dieu commence le Dieu qui est l'alpha, il est aussi le Dieu qui commence, il est aussi celui-là qui termine. Dieu est parfait. Et tout ce que Dieu fait est lié à sa nature. Tout ce que Dieu fait porte son empreinte. Lorsque Dieu est glorieux, tout ce qu'il fait est glorieux. Lorsque Dieu est parfait, tout ce qu'il fait est parfait. Il dit tu seras enceinte. Mais ça ne s'arrêtera pas à 2 mois, ou à 8 mois, ou à 9 mois. Non, tu enfanteras. Alléluia. Tu enfanteras. Et après ça, il dit quelque chose qui attire mon esprit, qui attire mon attention et qui nous envoie au 3e élément, au 3e fondement. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Romains le chapitre 8, le verset 14 dit que les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Parce que dans le royaume, il y a ceux-là qui sont les enfants de Dieu et il y a ceux-là qui sont les fils de Dieu. Les enfants de Dieu, selon Jean le chapitre 1, verset 12 à 13, ce sont ceux-là qui ont cru en lui et qui ont accepté Jésus. Il dit à tous ceux-là qui ont reçu, à tous ceux-là qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Mais à partir de la position d'enfant, il y a aussi ceux-là qu'on appelle les fils. Et les fils, c'est ceux-là qui ont la capacité d'abandonner leur état d'âme. C'est ceux-là qui ont la capacité de se livrer entre les mains de Dieu, afin que Dieu puisse les conduire. Et les fils de Dieu, c'est ceux-là qui sont conduits par le Saint-Esprit. La Bible nous dit que Jésus est lui-même l'exemple. Il est lui-même le modèle palpable. Lorsqu'il était en train d'être conduit, il n'a pas abandonné. Il n'a pas en fait abandonné la mission, mais il s'est laissé comme une brebis qu'on envoyait à l'abattoir. C'est ça le Dieu. Parce que Jésus savait que derrière les toits, derrière le cou, derrière le fouet, il y avait la main invisible de l'Éternel Dieu, son Père, qui était derrière. Et il savait que la gloire lui était destinée. Amen. Philippiens le chapitre 2 nous dit que, verset 13 nous dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Mais pour comprendre le c'est pourquoi, va au verset 17. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même, s'est laissé conduire jusqu'à la mort de la croix. C'est ça un fils de Dieu. Alléluia. Donc l'enfant de Dieu doit permettre que le Saint-Esprit puisse le conduire. Là. Le thème c'est la délivrance, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est la délivrance. Ou bien la délivrance par le Saint-Esprit. Chacun le prend comme il veut. Mais il faudrait comprendre, enfant de Dieu, il faudrait comprendre que pour que ta délivrance soit totale, pour que ta délivrance soit complète, pour que ta délivrance soit définitive, il faudrait que dans le processus de la délivrance, tu puisses accepter que ce soit le Saint-Esprit qui te conduise. Amen. Qu'est-ce qu'il dit à la femme? Il dit à la femme, maintenant prends garde. Prends garde de boire ni vin, ni boisson alcoolisé. Alléluia. Amen. Dieu ne parle pas en vain. Lorsque Dieu parle d'un mot, lorsque Dieu utilise des phrases, faisons l'effort de comprendre pourquoi est-ce qu'il utilise ce mot et non pas l'autre. Il dit tu ne boiras pas d'alcool, tu ne boiras pas de vin, tu ne prendras pas de boisson enivrante. Pourquoi il choisit le vin et l'alcool? Parce qu'en vérité, le vin, c'est un symbole du Saint-Esprit. Le vin, c'est une représentation du Saint-Esprit. Mais le vin, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le diable fait confondre aux enfants de Dieu, fait croire aux enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu acceptent la représentation et repoussent l'original. Les enfants de Dieu prennent la photocopie et repoussent celui-là même qui est le véritable.
Et les enfants de Dieu marchent dans l'imitation. Pourquoi est-ce qu'il a choisi l'alcool? Regardez. Lorsque vous prenez l'alcool, vous allez voir que l'alcool produit dans la vie de l'homme certains attributs du Saint-Esprit. J'en ai énuméré quelques-uns ici. L'alcool, pour ceux qui boivent l'alcool, ils savent que ça leur donne du courage. L'alcool rend courageux. C'est-à-dire, quelqu'un est là, dans le monde, il va aller parler à une fille, il a peur. Il ne sait pas comment est-ce qu'il va faire. Il va prendre un bon verre, il se saoule bien, et quand il vient, il n'a plus peur. Tout, il va parler, il va dire. Et lorsque vous lisez la Bible nous dit, c'est Paul qui parle, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire, Paul dit, lorsque le Saint-Esprit est en lui, il est rempli du Saint-Esprit, il n'a plus peur, il est rempli de courage, et il peut tout faire. Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne de parler en langue. Et lorsque quelqu'un parle en langue, celui qui n'a pas l'oreille aiguisée ou bien à qui Dieu n'a pas fait la grâce, ne peut pas comprendre le langage. Donc lorsqu'une personne est remplie du Saint-Esprit, son langage est bizarre, on n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que j'aime bien lorsque le prophète est là, il commence à celui qui ne sait pas, celui qui n'est pas informé, on va dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais de cette même manière, lorsque quelqu'un est rempli de vin, il parle aussi, on ne comprend pas. Il dit, c'est pareil. Alléluia. Amen. C'est pareil. Vous savez, lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible nous parle des fruits de l'esprit. Et dans les fruits de l'esprit, la Bible parle des dons de vision. C'est-à-dire, le gars, il est là, le prophète, il est là, il regarde, et il voit un homme, et il voit en même temps l'homme est sur sa tête. Il comprend que Azando. Alléluia. Ça s'appelle le don de vision. Et c'est le Saint-Esprit qui donne cela. Lorsque quelqu'un est saoulé, rempli de vin, il te regarde et puis il te voit deux. Ça lui dit aussi la vision. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? L'alcool donne certains attributs du Saint-Esprit. Quelqu'un peut être saoulé, il voit une voiture venir, puis il est convaincu qu'il va bloquer la voiture. Il est convaincu. Pourquoi? C'est l'effet de l'alcool. Alléluia. C'est l'effet de l'alcool. Des effets qui se ressemblent. Mais ressembler à quelqu'un n'est pas être la personne. C'est pas parce que tu ressembles au prophète que tu es lui. Donc l'alcool donne des effets qui ressemblent à ceux de l'esprit. Mais l'alcool n'est pas l'esprit. C'est pour ça que l'ange parle à la femme. Il dit, si tu vas avoir une délivrance efficace, l'enfant qui va venir, si tu veux qu'il puisse passer les 9 mois dans ton ventre, atteindre la maturité et naître, voici les choses que tu dois faire. Tu dois t'éloigner de l'alcool. C'est-à-dire que tu dois t'éloigner des sources d'inspiration qui donnent des effets qui ressemblent au Saint-Esprit, mais qui ne sont pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, certains marchent par la chair. Vous voyez, la Bible nous dit que le royaume de Dieu, c'est la joie, la justice par le Saint-Esprit. La joie par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, si quelqu'un est triste ou pleure et qu'il boit bien du vin, vous allez voir qu'il va commencer à rire tout à l'heure. Il commence à rire, il commence à danser, parce que le vin aussi lui produit la joie. Donc si vous regardez bien et que vous analysez, vous allez voir que la plupart des choses que le vin fait dans la vie de l'homme, c'est des choses qui ont été copiées au Saint-Esprit. Alléluia. C'est des choses qui ont été copiées au Saint-Esprit. C'est pour ça que quand Paul parle, Paul dit, enfant de Dieu, sois conduit par le Saint-Esprit. Il dit, ne soyez pas enivrés de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que quand il parle d'être rempli du Saint-Esprit, il fait une analogie avec le vin? Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu te laisses tromper par le diable, par sa manipulation, va te faire croire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu fait. Et toi, tu vas penser que c'est Dieu qui est derrière. Alléluia. Quand vous voyez Ève, la Bible nous dit que Ève était dans le jardin, elle a vu les fruits, elle a vu les arbres, elle a vu plein de choses. Mais l'arbre dont Dieu a dit, tu ne mangeras pas ce fruit-là, la Bible dit qu'elle a écouté le diable, qui est aussi un esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est un esprit.
le diable est aussi un esprit. Elle est en train d'écouter un esprit, croyant que c'était le Saint-Esprit. Elle est en train d'écouter un esprit, croyant que c'était le vrai esprit. Parce que comme il était esprit, il avait des ressemblances avec le Saint-Esprit. Mais il n'était pas le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. L'arbre était là depuis longtemps. Ève n'a jamais rien remarqué. Mais lorsqu'elle a écouté l'esprit qui s'appelle Satan, la Bible nous dit qu'elle regarde l'arbre et elle voit que l'arbre est bon, le fruit est bon à manger. Quand vous lisez même dans Genèse 3, la Bible ne parle pas de fruit, on dit l'arbre est bon à manger. C'est-à-dire elle regarde l'arbre et elle voit que l'arbre est bon à manger, de vous à moi. Est-ce que quelqu'un peut regarder un arbre? Tu n'as jamais goûté. Mais lorsque tu écoutes l'esprit là, tu regardes l'arbre et tu sens le goût du fruit là en même temps. Tu sens le goût de l'arbre en même temps. C'est-à-dire que le diable, en tant qu'esprit, a mis en elle des choses, elle a commencé à halluciner, elle a commencé à voir des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu avait prévu. Elle regarde l'arbre et la Bible dit qu'elle voit que le fruit est bon, précieux pour ouvrir l'intelligence. Est-ce que vous êtes sûr qu'un homme peut regarder un fruit et puis tu sais ce que le fruit a pu faire à ton intelligence? Alléluia. Ça, c'est le don de révélation que le Saint-Esprit donne. Mais le diable vient en imitation par rapport à cela. Et quand il fait cela, c'est pour t'introduire dans l'erreur, afin d'ouvrir les portes à la malédiction. Mais ce soir, enfant de Dieu, je viens te dire qu'en vérité, commence à aiguiser ton discernement. Commence à aiguiser ta vie. Commence à aiguiser ta sensibilité. Afin que lorsqu'un esprit te parle, afin que lorsqu'un vrai vient vers toi, tu fasses la différence entre le vrai de Dieu et le vrai du diable, entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'ennemi. La Bible nous dit que le diable est un imitateur. Jésus a ses apôtres. Et la Bible dit que le diable aussi a des apôtres qui se transforment en apôtres de lumière. Dieu a ses anges, mais le diable, Satan, se transforme en ange de lumière. Un ange de lumière, c'est un ange. Alléluia. Mais ce n'est pas le véritable ange. C'est une imitation. Donc l'ange dit ici à la femme, ne te laisse pas embobiner par l'alcool, c'est-à-dire par toutes les manigances, par toutes les choses, les œuvres de l'ennemi. Aujourd'hui, beaucoup prient. La délivrance n'est pas complète. On chasse un démon aujourd'hui. Dans 2 semaines, lorsqu'on commence et on discerne la manifestation, on sent que c'est le même démon. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont ratées. Lorsque Dieu te délivre, c'est lui qui doit te conduire. Il dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis. Mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix et me suivent. Donc pour que la délivrance soit complète, lorsque Dieu se révèle à Moïse et il prend Moïse dans le désert, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel a dévancé le peuple d'Israël. Donc l'ange de l'Éternel était devant et le peuple suivait. C'est comme ça qu'ils sont arrivés là où coule le lait et le miel. C'est en suivant le berger, c'est en suivant l'Éternel, c'est en suivant le Seigneur qu'ils sont arrivés là-bas. Alléluia. Alléluia. L'enfant de Dieu doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Quelles que soient les manifestations que tu peux avoir, quelles que soient les émotions, quels que soient les sentiments, quelles que soient les impressions que tu peux avoir par rapport aux choses du monde, ne te base pas là-dessus. Certains ont pour Saint-Esprit ou bien pour 20 des personnes. Certains ont pour base des contacts. Certains pour avoir des propos. Certains ont pour source le salaire. Le salaire, c'est-à-dire quand tu vas travailler que tu as le salaire. Tu regardes papa à la maison, il est fâché. Il n'a pas le fruit de l'esprit qui est la joie. Mais dès qu'il reçoit le salaire, tu sens que son visage commence à rayonner. Comprends que c'est son salaire qui est devenu son Saint-Esprit. C'est son salaire qui est devenu son alcool. C'est son salaire qui est devenu son vin dans sa vie. Alléluia. Dis à ton voisin, soumettons-nous au Saint-Esprit. Dis encore, soumettons-nous au Saint-Esprit. Soumettons-nous au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et pour continuer, l'ange encore va parler à la femme. Il dit à la femme, ne mange rien d'impur, qui nous envoie au 4e élément. Je veux parler de conserver sa délivrance. Il dit, ne mange rien d'impur. C'est vrai que tu seras enceinte.
C'est vrai que tu vas avoir une véritable grossesse sur laquelle la main de Dieu sera. C'est vrai que tu dois enfanter. Mais, non seulement il faut fuir l'alcool, mais il faut aussi fuir tout ce qui est nourriture impure. Lorsqu'on fuit le vin du diable, le vin de Dieu s'installe en nous. Comme Paul l'a dit tout à l'heure, on l'a vu, il dit, ne soyez pas enivrés de vin, mais soyez remplis de l'esprit. Pourquoi? Parce que lorsque le vin doit s'éloigner, lorsque le vin doit quitter ta vie, lorsque les influences négatives doivent partir, c'est le Saint-Esprit qui doit prendre place. Or, lorsque le Saint-Esprit prend place, il y a des choses qui peuvent l'étouffer. Un Thessalonicien nous dit que il dit n'éteignez pas l'esprit. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu renoncent au vin du diable. Ils reçoivent le Saint-Esprit, mais ils prennent des choses qui étouffent l'esprit en eux. Il dit à la femme, ne prends pas ce vin, parce qu'il y a un autre esprit qui s'appelle le Saint-Esprit, qui pourra prendre la place. Si tu as besoin de joie, le Saint-Esprit pourra te la donner. Si tu as besoin d'amour, le Saint-Esprit va te la donner. Si tu as besoin de liberté, c'est lui qui l'apporte. La délivrance vient de lui. Mais lorsque tu le reçois, lorsque tu reçois tous ces attributs, ne t'arrête pas là. Il ne faut pas prendre des choses impures pour le mettre à l'intérieur. Parce que c'est des choses qui éteignent l'esprit. C'est des choses qui étouffent l'esprit. C'est des choses qui arrêtent l'œuvre de l'esprit dans notre vie. C'est le Saint-Esprit qui délivre. Mais lorsqu'on met un blocage au Saint-Esprit, comment la délivrance va se faire? L'Éternel Dieu dit, je suis puissant. Dans Ésaïe le chapitre 59. Je suis puissant, je suis glorieux, je peux tout faire. Il dit, ma main est puissante. Ma main n'est pas courte pour s'étendre sur vous. Mes oreilles ne sont pas bouchées pour vous entendre. Ma main n'est pas courte pour vous sauver. Mais vos péchés font un blocage. Dieu est puissant, Dieu est glorieux. Le Saint-Esprit, il est grand, il est le Dieu suprême. Mais l'homme peut empêcher le Saint-Esprit d'agir dans sa vie. C'est-à-dire, Dieu, malgré sa puissance, malgré sa souveraineté, l'homme est capable de dire à Dieu, ta puissance s'arrête ici. C'est-à-dire, ça s'arrête à la prédication. Ou bien ça s'arrête à la louange. Autant de louanges, je peux danser. Autant de prédications, je peux écouter. Autant d'offrandes, je peux donner. Mais à ce niveau-là, ça doit s'arrêter. Et ces freins-là, ces limites sont mises avec des choses que le Seigneur appelle impures. Je veux parler du péché. Le péché dans toutes ses formes. Alléluia. Les enfants de Dieu prient, le feu de Dieu descend. Mais malgré cela, des choses impures viennent étouffer cela. Lorsque j'ai vu dans Matthieu 10 que Judas avait reçu le souffle, l'esprit, ça m'a choqué. Savez-vous que Judas a reçu le souffle? Lorsque vous lisez Matthieu, on les cite au verset 3. On cite, vous allez voir que Judas est dedans. Donc Judas aussi avait reçu l'onction. Alléluia. Judas avait reçu l'onction. Mais la Bible nous dit que Judas passait son temps à voler dans le trésor. Il passait son temps à manger des choses impures. Il passait son temps à faire des choses que Dieu n'aime pas. Il passait son temps à mettre dans sa vie des obstacles, des blocages à l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. C'est pour ça que quand vous continuez vers la fin de Matthieu le chapitre 20 par là, la Bible nous dit que Satan est entré en Judas. Parce que les choses impures étaient déjà là. Le Seigneur Jésus disait, le diable, le prince de ce monde vient vers moi, mais il n'a rien de lui en moi. Alléluia. Amen. Souvent on prie, on jeûne, on nous impose la main. Mais tant qu'il y a des choses de l'ennemi en nous, c'est une sémence qui va grandir, qui va produire du fruit à la gloire de l'ennemi. Et ça va nous maintenir dans un état d'oppression. Ça va maintenir dans un état d'assujettissement. Ça va maintenir dans un état d'esclavage. Alléluia. Alléluia. Amen. Si quelqu'un comprend ce que je chante ici, tu vas acclamer le Seigneur. Il ne mange rien de plus. La Bible nous dit que lorsqu'un démon est chassé, il revient. Ce n'est pas parce que la personne qui a chassé le démon n'est pas bonne. Non. Ce n'est pas parce que la puissance de Dieu a diminué. Non. La Bible nous dit que le démon va dans les lieux arides.
et il revient dans le lieu d'où il a été chassé. Maintenant, s'il trouve le lieu favorable, c'est-à-dire s'il trouve dans ce lieu des choses impures, puisque l'impureté est liée à sa nature, lorsqu'il trouve l'impureté dans la vie de la personne d'où il est sorti, il va chercher 7 démons plus méchants et plus forts, il vient entrer dans la vie des personnes. Aujourd'hui, on regarde la vie de certains enfants de Dieu qui pourtant ont bénéficié de l'imposition des mains. Ils ont bénéficié de proclamations prophétiques. Ils ont bénéficié de l'onction de Dieu. Mais quand tu regardes leur état est pire qu'avant même le temps de délivrance. Alléluia. Tout simplement parce que, après avoir reçu le vin de l'esprit, ils ont consommé des choses impures. Je connais des personnes comme ça qui juste fumaient. Et il est venu à l'église, on a prié, les gens ont prié, fait sa délivrance, chassé les démons et tout. Comme il n'avait pas de base, il a disparu. Et après, on le retrouve, non seulement il fume, mais il s'est drogué complètement. Ça veut dire que avant de venir à la délivrance, il fumait. Mais après la délivrance, il est drogué. Et son état s'est empiré. En lisant la Bible, j'ai compris que c'est les 7 autres démons qui se sont ajoutés à cela. Alléluia. Les 7 éléments, les 5 éléments pour une délivrance véritable. Lorsqu'il dit à la femme, ne mange pas les choses impures, après cela, il va dire au verset 5, il dit, tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils, ce sera un garçon qui sera consacré à Dieu dès le sein maternel. Le dernier élément pour finir, le 5e, c'est que l'enfant de Dieu doit savoir que Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Si on aspire à la délivrance, il faut savoir que le but de la délivrance, c'est la gloire de Dieu. Il faut savoir que la raison et les objectifs de la délivrance, c'est la gloire de Dieu. Lorsque Dieu se révèle à Moïse, il dit à Moïse, va vers Pharaon, va ordonner à Pharaon de libérer mon peuple, afin que mon peuple parte me servir. Donc une personne à la base qui n'est pas prédisposée à servir le Seigneur ne court même pas après la délivrance. Il ne faut pas courir après cela. Parce que lorsque Dieu délivre quelqu'un, c'est pour l'adorer. C'est pour le servir. C'est pour le bénir, c'est pour le glorifier. Alléluia. Lorsque Dieu le fait, c'est pour lui, c'est pas pour quelqu'un. Tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire à lui. C'est pour son plaisir personnel. C'est pourquoi, avant même d'aspirer à la délivrance, il faut se préparer, il faut préparer ton esprit à savoir que ce que Dieu va faire, je suis prêt, quelle que soit la grâce, quelle que soit la bénédiction, quel que soit ce que je vais recevoir comme faveur, je suis prêt à le donner au Seigneur au temps où Dieu va le demander. Amen. Alléluia. C'est ce qui a envoyé la délivrance dans la vie de Anne. La Bible dit que chaque année, Anne partait adorer Dieu. Et les offrandes qu'elle présentait, elle présentait 2 fois plus que Pénina. Parce qu'elle recevait la double portion par rapport à Pénina. Malgré cela, elle était stérile. Jusqu'à ce qu'elle dise au Seigneur, Seigneur, je regarde, je sens que le sacrificateur Élie est sorti de ta voie. Donc le peuple aussi est en train de s'égarer. Le peuple est en train de se perdre. Je sens que le peuple n'a plus de prophète comme au temps de Moïse pour le diriger afin de t'adorer. Donc éternel Dieu, je sais que tu as besoin d'un prophète. Mais comme tu n'es pas une femme pour accoucher, me voici devant toi. Je suis une femme. Donne-moi un enfant et toi tu auras un prophète. Amen. Alléluia. Et lorsque l'Éternel a vu que le sujet de prière, la raison de la délivrance de Anne était que lui puisse avoir un prophète, le Seigneur l'a fait. Dieu l'a fait. Il a porté la délivrance. Anne a été délivrée de la stérilité tout simplement parce que la raison ou le fruit de cette délivrance-là allait être la gloire de Dieu à lui. Aujourd'hui, beaucoup reçoivent des délivrances et ces délivrances-là les fait fuir de la présence de Dieu. Certains sont bénis aujourd'hui à cause de la bénédiction. Ils fuient la présence de Dieu. Il y a des frères, il y a des sœurs qui étaient assidus à l'église, qui venaient tout le temps à l'église. Mais lorsque
Dieu les a délivrés du chômage à cause du travail. Parce que dimanche est payé double en France. À cause du travail, il ne peut pas venir. Parce qu'il s'est dit, non, Dieu, si Dieu a permis que je sois sélectionné le dimanche pour être payé double, c'est parce que Dieu même, il sait qu'il veut me bénir. Alors que c'est une tentation. Et ces personnes-là, avant qu'elles aient le travail, avant qu'elles soient délivrées du chômage, elles étaient assujetties. Mais avant de passer à cette délivrance, elles n'ont pas compris que ce que Dieu va te donner doit lui être consacré. L'ange dit à la femme, sache que l'enfant que tu auras sera consacré dès le sein de sa mère. C'est-à-dire, avant même qu'il soit sorti, avant même qu'il soit né, il faudrait que la femme réalise que l'enfant qui est dans mon ventre, lorsque je marche, je suis avec lui. Partout où je vais, je suis avec lui. Mais il ne m'appartient pas. Même si c'est moi qui le transporte, en vérité, je ne suis qu'un instrument entre les mains de Dieu. Je suis un vase dans lequel Dieu a déposé quelque chose. Et cette chose-là doit revenir à Dieu, doit lui être consacrée, doit être utilisée. Alléluia. Des mamans qui avaient des problèmes, des soeurs qui avaient des problèmes de célibat graves. Mais lorsque le Seigneur les délivre de ce célibat, on la voit plus à l'église. Lorsqu'on l'appelle, ah papa, Oyebi, Umbali Nanga, ça compliqué ma tasse. Parce que si je viens à l'église, mon mari là. Alléluia. Beaucoup de personnes quittent la présence de Dieu à cause du fruit de la délivrance, à cause de ce qu'ils ont reçu. C'est pourquoi ce soir, je parle de base, je parle de fondement. Je viens placer juste les bases de la délivrance. Et sur cette base-là, je pense que Dieu va faire des choses. Je pense que celui qui reçoit véritablement, il croit dans le cœur, toutes les paroles qui sont sorties. Lorsque la délivrance viendra, elle sera définitive. Lorsque la délivrance viendra, elle ne sera pas éphémère. Lorsque la délivrance viendra, elle va durer. Lorsque la délivrance viendra, elle sera complète. Alléluia. Alléluia. Dieu délivre pour sa gloire. Il dit à la femme, tu auras un enfant. Tu seras enceinte. Tu vas concevoir un enfant et cet enfant-là, ça sera même un garçon, ça sera un fils. Mais attention, sache qu'il doit être consacré à Dieu. Aujourd'hui, chaque enfant de Dieu, lorsque tu regardes l'état dans lequel tu es, lorsque tu regardes le vide que tu as dans ta vie, ça peut être un manque d'enfantement, ça peut être un manque de travail, ça peut être un manque même de paix. Mais lorsque tu soupires après Dieu, sache que cette paix, lorsqu'elle viendra, ça sera pour Dieu. Sache que cet enfant, lorsqu'il viendra, ça sera pour Dieu. Lorsque Dieu te donnera le travail, ça sera pour lui. Amen. Et lorsque tu as cette disposition de cœur, Dieu est prêt à te faire voir sa main. La Bible dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Je cherche la délivrance, mais pourquoi? Je cherche le mariage, pour quel but? Non, je veux travailler, mais pour quelle raison? Je veux avoir des enfants, mais quelle est ton intention? Je suis venu dans cette nation, je veux avoir des papiers, mais c'est quoi la motivation? Tout ce que Dieu fait est pour un but. Le prophète nous dit, Dieu fait toutes choses pour un but. Donc il est temps que chacun se pose la question de savoir ce que je recherche là. En fait, quel est le but? C'est pourquoi dans la présence de Dieu, le but c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ce que le Spirit dit à l'église aujourd'hui? Change de billet, mon Dieu est à la porte. Repends-toi avant qu'il ne vienne. Repends-toi, il est encore temps. Tu as encore le temps de te ressaisir. Jésus-Christ est à la porte.